Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 13 février, 13 mars, dis-je. J'ai manqué la dernière, je me rattrape. 13 mars 2023. J'ai la bonne année, cependant. À l'ordre du jour, ce soir, on a les points 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour, 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023, 4, dossier de la mairie, on a des correspondances, en 5, dossier de la direction générale et de la greffe, le règlement 2023-479, modifiant le règlement 2021-445 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 786 221. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. 6 dossiers de la trésorerie. 6.1 contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie. 6.2 état des activités d'investissement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. 6.3 paiement final de la contribution 2021 à l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. 6.4 programme de supplément au loyer 2021, versement final. 6.5 compte à payer au 28 février 2023. 7 dans les dossiers de l'urbanisme. 7.1 avis de motion concernant l'adoption d'un règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants est donné. 7.2 adoption de projet de règlement 2023-478 abrogeant et remplaçant les règlements 2016-275 concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. 7.3 adoption du règlement 2023-476 régissant la démolition d'immeubles. 7.4 régularisation de la rue F. Leblanc, acceptation de l'offre de renonciation à une clause restrictive affectant le lot 6 368 105 cadastre du Québec. 8 dossier développement économique et tourisme, on n'en a pas ce soir. 9 dossier loisirs, culture et vie communautaire, dépôt de projet accepté dans le cadre du Fonds de visibilité Inergex. 9.2 autorisation au Festival Bleu-Bleu pour la tenue d'activités du 22 au 25 juin 2023. 10, dossier des travaux publics. 10.1, octroi de contrat pour le remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts du camping. 10.2, achat de l'ensemble de feux de chantier. 10.3, achat d'une nouvelle plaque vibrante. 10.4, octroi de contrat pour la modification de l'éclairage des terrains sportifs. 11, il n'y en a pas ce soir dans les sécurités publiques. 12, prochaine séance. 13 autres sujets. On a deux autres sujets qui s'ajoutent. En 13.1, on a la nomination des administrateurs sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, Carleton-Saint-Omer, l'OMH, et 13.2, c'est l'adoption du rapport de service sécurité incendie. 2 points qui se rajoutent ce soir. Tour de table du conseil en 14, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Quelqu'un me propose l'adoption de l'ordre du jour? Denise Leblanc. Peut-être aux prochaines élections. 4 dossiers de la. C'est-à-dire, non, c'est pour 2 périodes de commentaires et questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. Avez-vous des questions sur les points qui ont été nommés à l'ordre du jour? Oui. Oui, oui, absolument. Effectivement, c'est une tragédie. Là. On n'a pas les informations quant au compte-gouttes. Nous, on était en rencontre du conseil là, depuis le début de soirée, là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 2 morts et 9 blessés, effectivement, dans une tragédie. Là. Visiblement, ça semble être un acte délibéré de quelqu'un qui a foncé dans des piétons. Amkoui, c'est ici, là, c'est tout près de chez nous. Puis effectivement, on pourrait prendre un petit moment de silence pour en mémoire des victimes, visiblement, parce qu'il y en a de cette stratégie-là. Tragédie-là, dis-je. Ça vous va si on prend un Oui. petit moment? On peut poursuivre si vous le voulez. Je vous propose aussi, même si on vient d'adopter l'ordre du jour, là, en lien avec cette proposition-là, on pourrait ajouter une motion, peut-être, là, un point dans les autres sujets, là, pour souligner notre appui
aux victimes puis de cet événement-là. Là, on pourra travailler sur un petit projet de résolution tout à l'heure. Mais si vous êtes d'accord avec l'idée de souligner notre appui à la municipalité, évidemment, puis à tous les citoyens, citoyennes, puis aux personnes endeuillées de cette tragédie-là. Alors, on pourrait poursuivre avec le point 3, adoption du procès-verbal 3.1 de la séance ordinaire du 13 février 2023. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme à nos décisions du 13, à vos décisions, j'aurais dire, du 13 février, puisque je n'y étais pas. Est-ce que j'ai quelqu'un qui la propose, qui a fait la proposition pour l'adoption? Proposé par Régis Leblanc. Merci. Dossier de la mairie en 4, on a les correspondances. On a eu plusieurs correspondances au cours du dernier mois. Une première, un petit peu de une demande d'appui de la municipalité de la présentation là, qui concerne l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux. Une deuxième de la Régie de l'énergie Gaspésie-les-Îles. Là, en fait, c'est un chèque qui vient avec une lettre là, qui confirme la distribution pour la deuxième partie de 2022, qui est de 26 646. On a reçu aussi un versement final du ministère de la Sécurité publique pour les travaux dans la route Beaulieu, là, suite aux inondations qui avaient eu lieu. On a reçu la confirmation là, avec un chèque au montant de 102 607 $. Ensuite, on a reçu aussi un chèque du ministère de la Culture et des Communications pour notre entente sur le développement culturel. Deux montants, là, un premier de 5 114 et 19 145. Donc, pour un total de 24 000 pour ces deux montants-là. On a reçu une lettre de Christina Michaud aussi, députée bloquiste de la circonscription. Pour ceux qui étaient présents dans la dernière séance publique, on avait adopté une résolution demandant de rajouter des fonds dans un programme de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque de logement, pour un projet de 12 logements qu'on a. Bon, suite à ça, il y a des représentations qui ont été faites. Mon collègue a brillamment représenté la ville dans des entrevues télé et radio. Mme Michaud avait envoyé une correspondance aussi à Chrystia Freeland, qui est la ministre responsable, et à Diane Leboutillier aussi, notre ministre pour la Gaspésie-les-Îles. Puis donc, c'était simplement cette lettre-là. Nous avait mis en copie conforme à les membres du conseil de cette lettre. On a reçu aussi une pétition qui est une pétition nationale pour le droit des enfants à marcher en sécurité. C'est une demande qui est faite là, aux municipalités pour demander au gouvernement du Québec de financer la construction de trottoirs pour rendre les routes municipales plus sécuritaires. C'est une dame c'est tout à propos là, avec ce qui est arrivé aujourd'hui à Amqui. Mais c'est une maman qui a perdu son fils là, qui est décédé suite à une collision. Il a été frappé par une voiture. Puis depuis, elle travaille fort pour essayer de sensibiliser parce que ça sensibilise le monde municipal, mais c'est souvent des défis. Ça coûte cher à aménager des espaces sécuritaires. Les municipalités, souvent, ont l'intérêt, mais manquent de financement. Donc, cet appui-là, elle demande aux municipalités de demander au gouvernement du Québec de financer la construction, l'implantation de zones plus sécuritaires. Donc, c'est un projet qui risque de revenir, là, une demande d'appui qui risque de revenir à une prochaine séance publique pour adoption. Ça complète pour les correspondances. On n'avait pas besoin d'adoption, c'est simplement un dépôt. Ça nous amènerait au point 5, les dossiers de la Direction générale et de la greffe. Le premier, c'est le 5.1, règlement 2023-479, modifiant le règlement 2021-445 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 786 221. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement. Ça, c'est pour les conduites d'égouts et d'aqueducs qui nous mènent au camping. Ça fait 3 ans qu'on est en attente des devis pour pouvoir aller en appel d'offres. On avait fait un règlement d'emprunt sur la base des coûts estimés par les ingénieurs qui ont travaillé sur le devis. Ce règlement d'emprunt-là était de 1 588 279. Maintenant, les soumissions sont sorties. Ce qu'il faut savoir, c'est entre le moment où on a reçu les soumissions puis le moment où on a adopté le règlement d'emprunt, on a aussi, les ingénieurs nous ont recommandé on a ajouté en fait une dépense, un investissement supplémentaire au projet qui est une station de pompage sur le camping. Là, ils se sont rendus compte que la station actuelle était vraiment désuète. Puis avec tous ces nouveaux équipements-là, ça nécessitait
de refaire cette chambre de vanne-là. Et juste ces coûts supplémentaires-là est évalué à environ 300 000. Bref, les soumissions on a reçu 2 soumissions, une à 1,954 millions et une deuxième à 3,2 millions. Et ce qu'on ferait ce soir, c'est qu'on donnerait le contrat pour le plus bas soumissionnaire conforme. 1,954 millions. Ça, c'est pour les coûts du contrat. Il faut ajouter à ça les honoraires professionnels, ce que ça a coûté pour les plans et devis avec les ingénieurs, nos firmes d'ingénierie, des frais de financement temporaires pendant la durée des travaux et on se rajoute un petit 5 en cas où il y a des imprévus de chantier. S'il n'y a pas d'imprévu, ben, c'est juste de l'argent qu'on n'utilise pas. On va pouvoir le diminuer, notre règlement d'emprunt. Mais tout ça mis ensemble, le contrat, les honoraires professionnels, frais de financement temporaire, imprévus de chantier, on arrive à un règlement d'emprunt prévu de 2 374 000. Là-dessus, on a accès à un programme d'aide financière qui est la taxe d'assises, la TECQ. On prévoit utiliser 1,050 000 en subvention pour réduire l'impact sur la ville de ce projet-là. Mais ça demeure un règlement d'emprunt de 2,3 millions avec des subventions d'1 million, donc à la charge de la ville, environ 1,3 million. C'est prévu au PTI. Ça fait 3 ans qu'on attendait là, de pouvoir le faire, comme mentionné. C'est sûr que les coûts ont été un petit peu plus élevés que ce qu'on avait anticipé lors du règlement d'emprunt. Ce soir, ce qu'on vient faire avec cette première, le projet va revenir un peu plus loin où on va donner le contrat à l'entrepreneur, mais cette résolution-là qu'on adopte, la 5.1, c'est pour demander d'augmenter notre règlement d'emprunt. On a déjà eu l'acceptation à 1,5 million. Là, on l'augmenterait à 2,4. J'arrondis, là. C'est un processus accéléré parce que l'objet du règlement, les travaux, ça demeure les mêmes. Alors voilà, est-ce que j'ai un ou une proposeur pour adopter le règlement? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. La modification de règlement, je devrais dire. On poursuit en 6, dossier de la trésorerie. 6.1, contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie. Chaque année, la Ville soutient le Centre des congrès de la Gaspésie. Pour 2023, c'est ce qu'on avait prévu au budget là, quand on a adopté le budget à l'automne dernier. On a une contribution qui est prévue de 30 000 à la Corporation du Centre des congrès de la Gaspésie pour l'année financière en cours. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Régis Leblanc. Merci. 6.2, état des activités d'investissement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour la fin de l'année 2022. On a eu plusieurs investissements en immobilisation. Pour cette période-là spécifiquement, il y en avait pour un montant total de 1 223 376. Je ne les passerai pas tous, là, mais les gros éléments, je vous dirais qu'au niveau de la sécurité publique, il y avait l'achat d'une motoneige au service incendie, une remorque pour la motoneige et pour le traîneau aussi. Ça, c'était 17 738 pour la motoneige, 4 199 pour le traîneau. On avait reçu des subventions là, pour payer une petite partie. Travaux publics, on avait fait l'acquisition d'une camionnette RAM 2022 pour 56 939. L'asphaltage du quartier Espace Nature aussi a été fait dans cette période-là, 372 000. Asphaltage aussi, d'autres asphaltages dans des petits bouts de rue pour 95 000. Ensuite, on avait pour la réfection du réseau du route du camping, c'est 8 645. Ça, c'est les honoraires professionnels qui vont être ajoutés là, au règlement d'emprunt qu'on vient tout juste de parler. Réfection Chalet de la Pointe, on a fait des petites rénovations pour 14 000 ensuite, dans les gros morceaux, 28 467 au mini-golf. Après ça, terrain de tennis, secteur de l'OTJ, 29 000 pour refaire les drains, la clôture. 100 000 pour le projet de réfection de l'aréna dans les honoraires professionnels. Et on avait le garage aussi au golf, qui est un gros morceau à 248 000. Là, on a complété les paiements pour le garage golf. Alors voilà, pour les différentes dépenses d'investissement, les membres du conseil l'ont reçu. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. On poursuit maintenant avec le paiement final de la contribution 2021 à l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. La Ville s'engage toujours dans les projets d'habitation sociale. C'est des projets qui sont déficitaires, évidemment. La Société d'habitation du Québec paye 90 du déficit, puis la Ville paye 10 et on était en attente de l'OMH qui n'avait pas fait leurs états financiers. Là, ils ont complété 2021 et donc ils nous demandent de payer notre partie, là, notre engagement qui représente 26 443. C'était prévu au budget
2021, finalement, puisqu'on n'avait pas reçu la facture encore, on avait provisionné ces sommes-là. On les paye en 2023, mais ça n'a pas d'impact sur le budget de 2023. C'est de l'argent qu'on avait déjà prévu utiliser. Alors, ça me prendra une proposition pour l'adopter. Proposé par Sylvie Tremblay. J'ai vu, oui, c'est bon. Proposé par Mme Tremblay, merci. J'ai vu un petit bout de doigt, là. Ouais. Programme à 6.4 de supplément au loyer 2021, versement final. Ça, c'est des logements aussi. Ça fait partie du programme de logement social où la Ville paye une partie des subventions de loyer. Cette fois-ci encore, là, il y avait du rattrapage à faire au sein de l'Office municipal d'habitation. Ils nous ont déposé les factures pour 2021, 2022, 2023. 2021, c'est 8 273. 2022, 7 931 et 2023, 7 607. Ça représente 10 là, la partie à la charge de la Ville, 10 des coûts. Ce qu'on vient faire, la résolution, c'est pour accepter les contributions-là et de verser pour 2022 et 2023 ces montants-là. Alors voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Esteban Figueroa. Merci. Compte à payer au 28 février 2023 en 6.5. M. Jasmin Landry va se retirer de la prise de décision puis se retirer des discussions sur ce point-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Dans les factures du mois, il y en avait pour un montant total de 679 267. Dans les gros montants, là, il y avait l'acquisition d'une machine pour faire la tonte des verres au golf, c'est-à-dire pour un montant de 50 000 Puis il y avait aussi une facture de la Capitale Assurance pour tous nos biens, nos immeubles, de 97 166. C'est les gros montants, mais sinon, c'est toutes les factures du mois régulières, électricité, etc. Alors, vous les avez tous reçus. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par Régis Leblanc. Merci. Prochain point. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, avis de motion concernant l'adoption d'un règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants donnés. 7.1, 7.2, c'est le même objectif. Là. 7.1, on dépose avis de motion. 7.2, on adopte le projet de règlement. C'est ce qu'on est venu faire, c'est de modifier ce règlement-là concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. C'est pour répondre à une demande qu'on a depuis quelques années. Puis là, il y avait un projet plus spécifique cette année pour permettre là, je n'ai pas le terme en français, des food trucks, des camions restaurants, sur une phase un peu projet pilote. On a souvent des demandes. Et ce qu'on veut venir faire avec ce projet-là, c'est d'autoriser les camions restaurants sur le territoire pour la période estivale par tranche de 30 jours avec un coût de permis de 300 par période de 30 jours qui est renouvelable. Et on est venu mettre plusieurs critères pour venir baliser ça. Je vais vous les nommer quand même, là. Les différents critères qu'on va mettre en place. Le premier, c'est que le camion-restaurant doit se trouver dans un emplacement commercial, dans une zone à dominance commerciale. Donc, il doit être implanté, ne peut pas être implanté sur un terrain résidentiel. 2, il ne peut pas y avoir plus d'un camion-restaurant par emplacement. 3, le camion-restaurant doit être muni d'une cuisine. Si le camion est muni d'une cuisine, la cuisine doit se trouver dans le même espace que le comptoir de vente. Des fois, on voit un camion avec une remorque où il se fait de la préparation de repas. Là, on veut éviter d'avoir des grosses installations, que tout soit dans le même véhicule. 4, l'usage d'une remorque ou d'un autre véhicule servant de cuisine ou d'entreposage est interdit. Même en lien avec le 3. 5, le camion-restaurant demeure mobile en tout temps et aucune construction y est rattachée. Il pourrait y avoir un petit aménagement pour que les gens puissent commander, par exemple, mais on veut pas avoir d'installation permanente. Le camion puisse être déplacé. 6, les aménagements légers et non permanents tels que des bancs, des tables, des poubelles peuvent être installés dans les limites de l'emplacement pour desservir le camion-restaurant. 7, le camion-restaurant et tous ses aménagements doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'un trottoir ou de la voie publique. 8, l'implantation du camion-restaurant et ses aménagements ne doivent pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement en deçà du minimum prévu au règlement de zonage. Pour chacun des commerces, il y a toujours un minimum de cases de stationnement. Donc, il faut s'assurer de respecter ce minimum-là. 9, seule la vente de produits alimentaires est permise. 10, le camion-restaurant doit disposer d'installations de gestion des déchets en quantité suffisante et en assurer la gestion. On ne veut pas que ce soit la ville qui soit responsable de récupérer les déchets. 11, aucun affichage autre que celui sur le camion-restaurant n'est permis. Et 12, le camion-restaurant et tous ses aménagements doivent être retirés de l'emplacement à la date d'échéance du certificat d'autorisation.
Donc, c'est vraiment dans des terrains privés. On exclut les terrains publics, les terrains de la ville, sauf dans le cas des événements. Ça a toujours été possible, s'il y a un festival, d'avoir des cantines, etc. Ça a toujours été possible. Mais le règlement ce soir, ce qu'on vient faire, c'est de le permettre spécifiquement pour la période estivale, pour implanter dans des stationnements de commerce. On va faire le test, on va voir. On a une demande spécifique pour en avoir un camion-restaurant dans le stationnement de la marina. Il y a une entente qui est en cours avec la marina pour offrir. On pense que ça peut être une belle offre supplémentaire pour nos citoyens et nos visiteurs. Mais on voulait s'assurer d'avoir une certaine équité fiscale aussi avec nos commerçants qui sont nos restaurateurs qui sont déjà sur le territoire. C'est pour ça qu'on a mis un coût quand même à 300 par période de 30 jours pour assurer une certaine équité à ce niveau-là. Alors voilà, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Denise Leblanc, merci. Oui, ça c'était un 7.2. Effectivement, j'aurais besoin d'une personne pour donner l'avis de motion. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. On va aller à 7.3 maintenant. L'adoption du règlement 2023-476 régissant la démolition d'immeubles. Ça, c'est une obligation légale que l'ensemble des municipalités ont. C'est un règlement qu'on n'avait pas. On avait déjà des différentes dispositions pour la démolition, mais toutes les municipalités du Québec doivent adopter un règlement de la sorte. On vient baliser un peu ce qu'on a besoin, ce qui est nécessaire pour faire la démolition d'immeubles. Essentiellement, pour toute démolition, ça prend un permis municipal. Et on doit mettre en place un comité d'analyse qui fait les analyses parce qu'il y a des dispositions particulières, entre autres pour les bâtiments patrimoniaux. Et ce comité-là peut être constitué d'employés ou d'élus municipaux. Dans notre cas, ce qu'on viendrait faire avec le règlement, c'est nommer le comité qui serait constitué de Jean-Simon Landry, Alain Turcotte et moi-même, Mathieu Lapointe, les 3 représentants du conseil. Juste pour à titre d'information, là, on mentionne dans le projet de règlement les bâtiments patrimoniaux qui sont cités, là. L'église Saint-Joseph, le site du Mont-Saint-Joseph, la cabane à œufs d'or, l'Ermitage au sommet du Mont-Saint-Joseph, la Neigière et l'Oratoire du Mont-Saint-Joseph sont nos bâtiments qui sont cités sur le territoire de la ville. Mais ça couvre tous les bâtiments, démolition de cabanons, de maisons. On doit s'assurer de respecter ce processus-là avec le règlement régissant la démolition. Quelqu'un en propose l'adoption? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 7.4, régularisation de la rue F. Leblanc, acceptation, offre de renonciation à une clause restrictive affectant le lot 6 368 105 du cadastre du Québec. Je ne sais pas si c'est possible de partager à l'écran le plan. Je vais tenter d'être le plus clair possible dans mes explications. En fait, ça, c'est, vous allez le voir, là, je vais vous l'expliquer avec la carte, mais c'est la rue F. Leblanc qui a été construite pour pouvoir avoir accès aux 48 logements à la place La Belle Embarquée. À l'époque, 2011-2012, quand la ville a fait la rue, on a connecté la rue F. Leblanc qui était existante jusqu'à la rue de la Montagne. Il a fallu faire un petit bout de rue supplémentaire. Et pour connecter ces rues-là, on se trouvait à devoir passer sur un terrain sur un terrain privé. Et c'était monsieur Bernard Leblanc, à l'époque, qui était propriétaire du terrain. Et après discussion, on a convenu de faire un échange de terrain où la rue passe maintenant sur le terrain à monsieur Leblanc. On l'a échangé. La ville était propriétaire d'un terrain adjacent juste à côté. Puis on s'est entendu pour juste faire un échange de terrain. Une fois l'entente, pardon? Oui, pas de problème. L'entente a été signée en 2013 entre M. Leblanc et la ville. Ensuite, ben, il y a eu un décès. Monsieur Bernard est décédé, Monsieur Leblanc, c'est-à-dire, et là, ça a été retardé avec la succession, ça a pris plusieurs années. Mais une fois que la succession a été réglée, que la ville a pu procéder à la transaction, la notaire a relevé que le terrain que la ville voulait donner en échange, c'est un terrain qui nous a été donné par le ministère Forêt, Faune, Parc, Ressources naturelles et des forêts à l'époque, il y a très longtemps. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment la rue F. Leblanc, ouais, c'est ça, c'est là où est le curseur dans la courbe. Et là, ouais, effectivement, le petit carré dans la rue, ça, c'était le terrain à M. Leblanc. Et évidemment, pour faire la rue, on se devait de passer sur ce terrain-là. En fait, son terrain va vers le nord, puis nous, on avait besoin d'une portion du terrain. Et en échange, on lui a échangé contre le terrain qui est en orange.
lui ayant le terrain, le lot rectangulaire là, au nord, la partie en haut de la carte, ce que vous voyez à l'écran, ben, se retrouvait avec deux terrains côte à côte adjacents, puis ça permettait de construire parce qu'actuellement, son terrain était trop étroit pour la construction. Donc, c'est un échange de bons procédés. Quand on est arrivé chez le notaire pour faire le transfert, le notaire a constaté que le terrain que vous voyez en rouge, ça a été cédé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à la ville il y a plusieurs années. Et le gouvernement du Québec a des mécanismes qui font en sorte que si la ville est propriétaire de terrains qui lui ont été cédés puis que la ville veut les vendre à un privé, ben, on doit payer une compensation au ministère. Et là, le ministère a fait l'évaluation et nous sont revenus. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que pour pouvoir céder le terrain, on doit verser une compensation au montant de 16 746,26 pour pouvoir céder le terrain. Maintenant, un élément à noter, c'est que suite au décès de M. Leblanc, le terrain a été vendu. Et en fait, la transaction se ferait avec M. Stéphane Daigle, qui est le propriétaire, qui serait propriétaire des deux terrains que vous voyez en haut de la carte. Pour pouvoir procéder à la transaction, on se doit de verser cette compensation-là au ministère des Ressources naturelles. Et c'est l'objet de la demande. On a vécu une situation similaire sur la rue du Quai où on a voulu faire un échange de terrain avec Madame Dubois, là, où était l'ancien restaurant Le Bleu Marine. La ville voulait échanger un terrain avec le ministère des Transports, un terrain qui nous avait été cédé par le ministère des Transports dans tout le lot et la plage municipale, le parc des Horizons. C'était à l'époque au ministère des Transports et on a dû passer par la même procédure puis donner une compensation. Donc, on s'en sort pas, là. C'est une démarche qui doit être faite. C'est un montant qui n'était pas prévu au budget 2023. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est prendre ce montant-là à même les surplus non affectés de la ville. La résolution, c'est donc pour accepter l'offre de renonciation de la clause restrictive sur le lot 6 308 105 qui a été soumise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour un montant de 16 747 que la Ville mandate Maître Nancy Roy, notaire, pour la préparation des documents et que la Ville mandate le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville les documents concernant ce dossier. Alors voilà, ça traîne depuis 2012 pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, mais on va pouvoir régler. C'est proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. On poursuit avec le point 8, dossier du développement économique et du tourisme. Il n'y en avait pas ce soir. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, dépôt des projets acceptés dans le cadre du Fonds de visibilité Inergex. On a plusieurs projets qui ont été déposés au cours des dernières semaines. Et après recommandation du comité, ils sont recommandés les projets suivants. Club 50 ans et plus de Saint-Omer pour l'achat de télévision moniteur pour l'OTJ, un montant de 4 992,22 $. Le CIRAD pour la Semaine des sciences, un montant de 7. Ils nous ont fait une demande de 1 100 $. Ce qu'on propose, c'est en fait d'offrir un montant de 750, mais via le budget ville étudiante et non par l'enveloppe Inergex, mais quand même de les soutenir. Les fermières pour leur améliorer le confort et la visibilité dans leurs locaux à la salle Charles-Dugas, on donnerait un montant de 2 275. La demande était de 8 000. Entre autres, c'est parce qu'il y avait le gros montant qui était demandé, c'est pour implanter une thermopompe là, dans le local, mais ce qu'on va regarder avec nos équipes à l'interne pour améliorer le confort, là, la climatisation et la ventilation, le chauffage. Mais il y avait d'autres équipements aussi. On financerait les autres équipements. Festival Bleu-Bleu pour la Nuit Blanche Électro, une demande de 10 000, on offrirait le montant de 8 000. Le Festival du journaliste pour la première édition, montant de 8 000 demandé, la subvention octroyée de 8 000 et rencontre photographique, montant demandé de 3 460, on donnerait 3 460. La virée pour la 22e édition, on demandé 5 000, mais puisque c'était vraiment une demande qui visait le financement récurrent de l'activité, le comité recommandait de ne pas octroyer de montant à la virée pour cette édition-là, pour cette demande spécifique-là. Là. On l'a déjà fait là, plusieurs reprises par le passé. Ça totalise 26 727,22 pour l'ensemble des projets. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me fait la proposition? Proposée par M. Turcotte. Merci.
Prochain point, 9.2, autorisation au Festival Bleu-Bleu pour la tenue d'activité du 22 au 25 juin. Le Festival Bleu-Bleu arrive à grands pas. Comme à chaque année, ils ont une programmation super intéressante et ils nous demandent là, des permissions que le conseil peut donner évidemment par résolution, entre autres pour étirer des spectacles plus tard, parce que normalement, le bruit, la lumière doit se terminer à 23 heures. Et il y a plusieurs permissions qui nous sont demandées pour tout le long du processus, entre autres pour la nuit blanche, qu'on puisse permettre de faire un événement jusqu'à 8 heures du matin. Ce serait le 24, pour la nuit du 24 au 25 juin. Je ne sais pas si on peut dire l'endroit, là, c'est encore secret parce que la programmation n'est pas sortie. Mais c'est un endroit qui est isolé, qui n'aura pas d'impact ou très, très, très peu sur les citoyens, là. C'est un endroit quand même isolé, mais ils souhaitent avoir une autorisation de faire de tenir l'activité jusqu'à 8 heures le matin. Alors, voilà. Quelqu'un a fait la proposition. Il y aurait aussi ils veulent animer le site du Parc des Horizons le samedi 24 et dimanche 25 juin. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Jean-Simon Landry fait la proposition. Merci. Pardon? On s'y voit. Ouais. 10, dossier des travaux publics. 10.1, octroi de contrat pour le remplacement des conduites d'eau potable et d'égouts du camping. Je vous ai parlé tout à l'heure. On a adopté une résolution pour demander d'augmenter le montant du règlement d'emprunt. Et là, la résolution 10.1, c'est vraiment pour octroyer le contrat au montant de 1 954 000 à la firme Sigouin Pipeline et Construction. C'est l'entreprise 9161-4396 Québec Inc. Alors voilà, on a reçu 2 soumissions, une première des entreprises PEC, PEC, pour 3,2 millions et Sigouin Pipeline et Construction à 1,9 million. 2 millions sont arrondis. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. La dépense va être financée par le règlement d'emprunt 2021-445 qu'on a demandé de modifier tout à l'heure. 10.2, achat d'ensemble de feux de chantier. C'est des feux avec décompte numérique, là, des feux de circulation quand il y a des chantiers en cours. L'équipe des travaux publics a des feux, mais ils sont en mauvais état, puis ça coûterait trop cher de les réparer. On l'avait prévu au plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté l'automne dernier. On a reçu une soumission au montant de 7 850 avant les taxes applicables. On avait prévu 15 000 pour ces feux de chantier-là. Donc, c'est en deçà de nos prévisions. Quelqu'un fait la proposition? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 10.3, achat de nouvelles plaques vibrantes pour les travaux publics encore. Aussi, c'était prévu au plan triennal d'immobilisation. On avait prévu 15 000. On a reçu 3 soumissions. La plus basse des 3 est de 10 737 avant les taxes applicables par Équipement SMS de Saint-Augustin de Desmaures. Et c'est une dépense qui sera affectée au fonds de roulement pour la plaque BPR 35-60 avec moteur à essence. Alors voilà, quelle fait la proposition? Monsieur Turcotte propose. Il n'y en avait pas d'électrique. Non, on avait l'option diesel ou essence. Et le diesel était le double. On est allé avec l'essence. Mais peut-être la prochaine sera électrique, sait-on jamais. 10.4, octroi de contrat, modification de l'éclairage et terrain sportif. C'est pour le terrain sportif du terrain de Balmol, secteur de l'OTJ avec les terrains de tennis et les 2 terrains de tennis et le terrain de Balmol. On a reçu 2 soumissions. Jean Guissire de 102 478 avant les taxes et gaz électrique 78 600 avant les taxes. C'est pour un éclairage au DEL. On viendrait aussi corriger une situation où, à l'heure actuelle, les compteurs électriques sont dans l'OTJ. On n'a pas accès directement. L'OTJ n'est pas un bâtiment municipal et là, on viendrait corriger ça aussi pour implanter les compteurs et tous les systèmes de minuterie pour pouvoir contrôler l'éclairage. On va implanter un cabinet là, directement tout près des terrains sportifs. Pour ces 3-là, alors on a aussi une subvention qu'on reçoit du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports qui va payer 66 de ces travaux-là. Une subvention qui nous avait été confirmée l'an dernier, je pense. Ça fait quand même un petit bout, là, on attendait de pouvoir faire les travaux. Mais on pourrait procéder à donner le contrat, si vous le voulez bien, à Gaz électrique au montant de 78 600. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Sylvie Tremblay, merci. 10. Pas de 10.5. Prochain point, on serait à 11, sécurité publique.
Il n'y en avait pas ce soir. Ben, en fait, il va dans autre sujet. 12 prochaines séances. La prochaine séance publique du Conseil sera le lundi 17 avril prochain. Ceci dit, on va en ajouter une séance extraordinaire lundi prochain, le 20 à 16h30, ici même, pour adopter la modification de règlement d'emprunt pour les égaux camping. Il y a un enjeu pour pouvoir faire les travaux avant la prochaine saison touristique. On veut vraiment accélérer les choses et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. On veut arriver avec lundi prochain, séance extraordinaire pour pouvoir, suite à ça, ben, il y a une signature de registre, il y a un dépôt qui doit être fait et il y a un processus à suivre avant de pouvoir donner le contrat, mais ça peut prendre quand même quelques semaines encore. On veut être certain de pouvoir faire les travaux le plus rapidement possible. Alors voilà pour les prochaines séances. En 13 maintenant, dans les autres sujets, on en avait 3. On a 13.1, l'adoption du rapport de service incendie. Ça nous a été déposé par notre directeur incendie. À chaque année, là, c'est ce rapport qui fait état de toutes les interventions qui ont été faites, du nombre de sorties par nos équipes de pompiers sur le territoire. Puis ce rapport-là doit être déposé à la MRC. La MRC collige tous les rapports de service incendie sur le territoire, puis ensuite doit le remettre au ministère de la Sécurité publique. Les membres du conseil ont reçu le rapport, donc si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Denise Leblanc. Merci. 13.2, nomination au conseil d'administration de l'OMH, Carleton Saint-Omer. On avait Mme Tremblay, Sylvie Tremblay et Esteban Figueroa, oui, qui étaient représentants du conseil. Et ce soir, on procédera à un petit changement. On nommerait M. Figueroa et M. Antoine Audette, notre directeur général et greffier, pour représenter le conseil sur l'OMH. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? M. Régis Leblanc a fait la proposition. Et en 13.3, on ajouterait aussi la mention de soutien suite aux événements tragiques de Damqui de cet après-midi. Donc, on va rédiger une mention. Est-ce que j'ai quelqu'un qui qui le propose? M. Jean-Simon Landry, merci. Ce qui nous amène au point 14 avant de passer pour les gens dans la salle et en ligne. J'invite d'ailleurs les gens en ligne, si vous avez des questions déjà, vous pourrez les rédigé à l'avance. Je vais faire le tour de table des membres du conseil, à commencer par Mme Leblanc à ma gauche. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mais premièrement, je voudrais juste faire un petit rappel. Ça fait 3 ans, samedi, que c'était le début de la pandémie, la COVID. On était loin de savoir ce que nous allions vivre, bien sûr. Et je crois que l'ensemble des municipalités ou tous les organismes, en tout cas, ils mettaient les drapeaux en berne. Puis il me semble que Carleton, je l'ai vu que ça avait été fait, si je ne me trompe pas, samedi. Donc, c'est un petit rappel de penser qu'il y a quand même eu 18 000 décès au Québec et 51 000 à peu près au Canada. Puis je pense qu'on a tous connu des gens plus proches de nous qui, malheureusement, ont perdu la vie à cause de la COVID. Fait que ça fait 3 ans, ça fait bizarre quand on y pense, mais c'est quand même quelque chose qu'on a vécu puis qui est en espérant que c'est vraiment en arrière de nous. Puis là, ben, on a parlé d'Amqui, mais moi, je connais quand même beaucoup de monde à Amqui, puis j'étais vraiment troublée lorsque j'ai entendu parler de ça. C'est terrible. Puis là, ben, on n'a pas la suite des choses, mais au moins, on va juste espérer que c'est sûr qu'il y a déjà des morts, qu'on le sait, mais en espérant que ça ne peut pas être plus pire que c'est là. Merci beaucoup. Merci. Mme Tremblay? J'ai fermé le micro. OK. Ben, toutes mes sympathies aussi là, aux gens d'Amqui pour ce qui est en train de se produire chez eux. Voilà. Merci. M. Turcotte. Merci. M. Landry. Merci, M. le maire. J'aimerais faire une petite mise à jour du côté du golf. Je siège sur le aviseur et je représente le conseil là, dans la gestion du golf. Très bonne nouvelle, dans le fond, parmi les enjeux qu'il y a au golf, un qui ressortait souvent, c'était un enjeu de ressources humaines, de main-d'œuvre. Il y a différentes choses qui ont été mises en place, là, notamment au point de vue salarial, entre autres, pour essayer d'être un peu plus attractif. Puis, on avait des postes névralgiques à combler. Puis, pendant l'hiver, là, on a trouvé quelqu'un pour agir à titre de directeur du golf. Donc, il va, sous la supervision de notre directeur général, chapeauter toutes les opérations du golf, dans le fond. C'est un passionné d'une 30aine d'années environ. Puis,
pour avoir commencé quelques dossiers avec lui, sa passion transparaît dans les résultats. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Puis, on avait également un enjeu au niveau de la surintendance. La dame qui était là, Dani Porlier, qui faisait ça depuis 15 d'années, là, probablement à titre de surintendant, qui avait succédé à Jacques Girona, si je me trompe. Ben, elle nous annonçait depuis quelques années là, qu'elle allait quitter. Puis, donc, on a trouvé encore là un jeune passionné d'une trentaine d'années qui n'a pas nécessairement les compétences selon ses papiers, etc., mais qui a beaucoup d'intérêt pour ça. Puis qui est passionné par le golf encore là. Donc, il va pouvoir compter sur l'accompagnement de Dani Porlier qui va demeurer un peu comme qui va graviter autour de l'équipe du golf cet été pour lui transmettre ses connaissances. Par la suite, la personne pourra aller compléter ses formations pendant les périodes hivernales des hivers à venir. Donc, c'est le plan. Donc, pour une organisation comme le golf, d'aller chercher des jeunes professionnels d'à peine 30 ans qui ont de l'intérêt, de la passion, puis qui veulent œuvrer là dans les années futures, là, c'est très, très positif. Puis, je ne sais pas si c'est un add-on, mais on avait également des besoins ailleurs dans l'équipe, que ce soit ce qu'on appelle le clubhouse, là, donc service de bord à la boutique, où on avait également des besoins en ressources humaines sur le terrain. On dirait que comme par magie, effet domino, là, tout s'est réglé. Donc, c'est très bien. Puis les personnes, je ne les ai pas nommées, mais à la direction, c'est Alexandre Parent, puis à la surintendance, c'est Félix Landry. Donc, j'ai confiance que ça va bien aller. Puis qu'avec tous les autres changements qui vont être mis en place là, au courant des prochaines semaines, puis avec la saison de golf qui devrait s'amorcer si mon horloge biologique est bien alignée dans à peine 2 mois, je pense qu'on va avoir encore une fois une très, très bel été. Fait que je voulais partager ça, ça je suis bien content, puis j'ai hâte pour la saison. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. M. Figueroa. Oui, mais ce soit juste de penser à tous les gens d'Amqui, toutes mes sympathies aux familles qui vivent cette tragédie aujourd'hui. En plus, c'est un village une ville qui est proche de nous, donc on les sent un peu plus près, mais on souhaite jamais que cette tragédie arrive nulle part. Mes pensées sont avec eux ce soir. C'est pas mal tout pour moi. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Évidemment, je me joins au propos de mes collègues pour partager la peine que tout ça nous fait à vivre. Dans les bonnes nouvelles, il faut dire que le comité du Barachois de Saint-Omer relance ses activités la semaine prochaine. Le comité a vu s'ajouter des personnes. Il va être majoritairement féminin. Il y a des gens qui s'intéressent à cette cause-là et dans le plan de travail de cette année, la sauvegarde du Barachois, on devrait profiter aussi de l'expertise de l'équipe qui s'occupe de la même chose ici du côté de Carleton-sur-Mer, du Barachois. Donc, on va essayer de profiter des expériences de ces gens-là. C'était là-dessus qu'on s'était quitté au mois de janvier, décembre, quand on avait fait la dernière rencontre. Si jamais ça vous intéresse, donc c'est Samuel qui est le responsable de l'urbanisme qui gère ce comité-là et moi je l'accompagne dans ces travaux-là. Vous rappelez, vous êtes au courant que c'est bientôt la semaine de l'action bénévole à Carleton-sur-Mer, donc c'est dans la semaine du 21. La fête de Carleton serait le 21 avril. On a un jeune stagiaire en la personne de Gabriel Roy qui supervise les opérations actuellement. Et la population, vous êtes invité à faire connaître des bénévoles. Il y a un petit formulaire en ligne, des gens que vous souhaitez qui soient honorés lors de cette soirée-là. Mais pour l'animation de la soirée, vous êtes invité les gens à fournir des anecdotes à Gabriel ou des moments heureux, des témoignages de ce que vous apporte l'action bénévole, etc. Ça fait que tout ça, c'est à venir très bientôt. Ça fait que ce sera l'occasion de reconnaître nos bénévoles. Il y en a de nombreux. Moi, vite fait comme ça, je suis très impressionné de tout ce qui a été fait cet hiver pour les marcheurs à Carleton-sur-Mer, marcheurs, marcheuses, petites familles, etc.
les sentiers Bastien ont été entretenus d'une façon exceptionnelle. Pour se rendre au phare, la même chose. Les gens qui ont fait du ski de fond, on a connu un hiver, un entretien d'exception. Fait que ça devrait paraître, j'imagine, à la reconnaissance de l'action bénévole. Alors, bonne fin de soirée. Merci. M. Leblanc, de mon côté, peut-être vous dire que vendredi, on lance l'édition 2023 du budget participatif avec une couleur particulière, je vais dire ça comme ça, pour la prochaine édition. Je ne vous en dirai pas plus. Vous pourrez lire le hublot ce vendredi. Sinon, cette semaine, j'ai des représentations. Entre autres, demain, il y aura lieu la journée du tourisme. Avignon-Bonaventure, on va lancer l'image de marque de tourisme et des chaleurs. Ça aura lieu au centre de congrès, ici même. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, de présenter ça, ce travail-là qui a été fait pour valoriser la destination touristique, puis travailler avec nos entrepreneurs touristiques pour l'ensemble de la baie des Chaleurs, c'est-à-dire des MRC Avignon et Bonaventure. Et un peu plus tard, le vendredi, je suis en rencontre là, avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui fait une tournée régionale pour connaître un peu les enjeux du monde municipal, les préoccupations de la région. Donc, je vais être là pour représenter la ville et la MRC lors de ces événements-là. Parole serait à vous pour les gens dans la salle ou les gens en ligne si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, Mme Allard. Parler, s'il vous plaît, de la route du camping. Oui. Ça, c'est la réparation. Ça veut dire que vous faites une conduite d'eau potable jusqu'au phare. En fait, la conduite, là, on doit refaire les conduites, mais elle passe sous le goulet. C'est passe à côté de la marina, tout le long, cabane à œufs d'or, puis ensuite, par forage souterrain en dessous du goulet, ça rentre là, à côté du garage, tout près de l'accueil du camping. À côté de l'accueil, il y a un garage là, au camping. Et là, on doit faire une nouvelle station de pompage à côté du garage et la conduite souterraine par forage va arriver juste là. Donc, vous ne défaites pas la route du camping pour refaire de la tuyauterie là-dedans. C'est du forage téléguidé sous-marin qui va sortir. La technologie, hein, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Voilà pour. C'est tout? Autre question? Pour moi. Oui, oui. J'ai une question en ligne de M. Rémi Siam qui demande la différence d'1 million pour l'égout du camping. Est-ce que c'est la qualité qui est moindre ou c'est la même qualité? Je présume que vous faites référence à la différence entre les deux prix. Là. On a une soumission d'1,9 puis une de 3,2 millions. C'est le même devis, c'est les mêmes exigences. Ça, il n'y a pas de changement. Là. Il n'y a pas place à interprétation ou à changement. C'est vraiment très, très, très spécifique dans le devis. Donc, il y a vraiment un écart important entre les soumissions, mais ce n'est pas dû à un changement de qualité du tout, du tout. Je ne vois pas d'autres questions. J'essaie de voir en ligne. J'en vois pas d'autres. Les gens dans la salle, d'autres questions, commentaires? Ça va? On pourrait procéder à la levée de la séance. Si quelqu'un fait la proposition. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous tous et toutes. Merci.